Je vais faire le premier pas de l'autre côté du mur. Ok. Ouais, tu vas à l'extérieur. Fait que si tu traverses le mur, il faut que tu entres dans les. Comme dans. Non, c'est vrai. De l'autre côté du mur, il y a comme il y a comme un petit sentier à l'intérieur des autres herbes. Fait que tu vas aller. Fait que, ok. Fait que tu traverses la brèche, puis t'es là, t'as les autres herbes qui sont comme au-dessus de ta tête, mais tu vois quand même comme un sentier, puis tu vois pas la fin du sentier. Puis les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez Lanka, vous voyez Lanka qui est traversée, qui est au côté. Il n'y a pas de Moi, danger. je vais suivre Lanka. Ok. Ouais, j'ai pas grand chose dans mon arsenal pour cette situation. Je vais fermer la marche en restant aux aguets pour être sûr qu'on ne se fait pas attaquer par en arrière. Ok. Ah, ben ouais, on a nous. Quand Miska, tu t'approches pour entrer à l'intérieur de la brèche, Lanka, toi, tu te retournes. Mhm. Puis, au lieu de voir le mur avec la brèche, tu vois c'est une piste dans les autres herbes. Tu vois plus le mur. Je vois pas mes compagnons non plus. Non. Kakov, Sveta, Miska, Miros. Fait que Miska, juste avant que tu rentres, tu vois Lena qui... pas Lena, mais Lenka qui regarde dans ta direction. Puis elle a l'air comme désorientée. Puis sa réaction est bizarre. Est-ce que tu traverses ou... Comme genre, je suis ici en traversant. Ok, fait que tu vois... Tout d'un coup, Lenka, tu vois Miska qui est dans la piste avec toi. Je fais juste étendre légèrement mon tisonnier, puis je te touche avec. Ben là, C'était juste pour être certaine. Regarde derrière toi. Y'a rien. Y'a rien. Fait que les autres, vous les entendez dire ça. Vous les voyez, mais vous avez l'impression qu'eux, ils vous voient pas. Ah, il doit avoir un sortilège d'illusion. C'est fascinant. Est-ce que vous décidez de traverser? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, ben moi je vais traverser, puis à peu près à l'endroit où on dirait que la frontière invisible est. Je vais essayer juste de sentir pour voir s'il y a une sensation qui nous dit qu'on a traversé. Est-ce que c'est comme c'est froid? Est-ce que ça y a comme un picotement? Ou c'est vraiment. Est-ce que c'est même. Est-ce qu'il y a plus de vent de l'autre côté? Ou est-ce que le vent passe la barrière? Quand tu traverses l'autre côté, tu as l'impression que le soleil est plus vif, qu'il fait plus chaud. Les Ok. couleurs sont comme plus vives aussi, comme si le soleil était un peu plus ardent. Peut-être que c'est sous l'influence du peuple de Midi. C'est pour ça que le soleil est plus fort. Après ça, il reste Sveta qui n'a pas encore traversé, puis tu vois que le vieux mercenaire et les deux porteurs de torches, ils sont comme pas nerveux, là. Ils ont pas l'air de... Ben, allez-y, je vous couvre. On n'a pas le choix de suivre de toute façon. On restera pas tout seul ici. Fait que je leur dis de passer. Puis moi, je passe en dernier. Ok. Fait que là, on va tester leur loyauté pour voir s'ils sont assez courageux pour faire une folie comme ça.
Mira, c'est à 2 jours de sa retraite. C'est ça. On les paye Le temps combien? d'abord. C'est ça la question. Faut que tu roules 2 de 6. OK? Faut que tu roules en égal ou en bas de leur loyauté qui est de 7. Tu peux rouler. Attends, le charisme, ça modifie-tu ça? Oui, est-ce que tu as un bonus de charisme? C'est quoi ton J'ai charisme? 16. 16. Mais sur mes dés, j'ai eu 3. Ah. OK. Ben, c'est bon. Mais 16, Ouais, je pense que que c'est un bonus de plus 1, c'est certain. On a bien fait ça, on a fait des activités sociales afin de... On a dit on est tous une grande famille. C'est important pour C'est pas nous pour que rester vous, tout seul ici que avec vous des sentez méchants bien. pieds. C'est ça. Vous êtes plus en sécurité avec nous. On leur a promis que s'ils faisaient une aventure de plus, ils allaient avoir des renégociations pour des avantages sociaux. OK, c'est bon. Fait que tu réussis ils te font assez confiance pour y aller avec toi. Fait que vous traversez, vous êtes tous dans cette piste à l'intérieur du blé qui dépasse vos têtes. Donc, vous voyez, il y a un chemin qui continue vers le sud et un qui continue vers le nord. Le chemin du sud semble tourner prendre un tournant vers l'est après quelques pas. Vers l'est en direction de l'arbre et de la rivière. Tandis qu'au nord, ben, ça monte vers le nord, puis à un moment donné, vous voyez, ça tourne légèrement, mais c'est trop loin pour dire. Hmm. Est-ce que on voit toujours des pas? Oui, vous voyez des pas sur le sol. La plupart des pas vont vers le nord. Suivons les pas. Ça me semble sage. Je pense que je regarde Yakov en disant ça. Tant qu'on sait dans quelle direction on va puis qu'on se perd pas, je pense que c'est l'important. OK. Fait que vous marchez vers le nord. Vous marchez, vous suivez ce petit sentier-là à l'intérieur du blé, puis c'est comme... Vraiment, vous voyez rien, mais des fois, vous avez l'impression d'entendre des voix au loin ou des bruits comme s'il y avait des gens qui travaillaient le champ, mais vous voyez jamais rien. Puis, on va aller sur la carte, je vais vous révéler. Donc, vous voyez, vous marchez un peu. Puis, vous arrivez à un croisement. Il y a un chemin qui se dirige vers l'ouest. Puis sinon, ça continue encore vers le nord. Puis vous voyez, il y a des pas qui se séparent là aussi. Il y en a qui vont vers le nord, mais il y en a aussi qui vont vers l'ouest. Moi, je dis qu'on continue plein nord. Le nord... Ouais. Peut-être que ça va aller jusqu'à la grange. OK. Allons-y. Peut-être. Ben, allons-y. Je vous suis, je vous fais confiance. Tu fais ton loyalty check? Est-ce que tu... OK. Donc, encore sur la carte, vous arrivez dans une petite clairière à l'intérieur des autres herbes. Ça. Et puis, vous voyez, il y a des chemins qui... Il y a un chemin qui continue à l'ouest, un à l'est, puis un autre chemin qui continue aussi au nord. Mais à l'intérieur de la clairière. Donc, ce que vous voyez, c'est étrange. Vous voyez le blé a tout été tapé comme en cercle sur le sol. Ça forme comme une espèce de tapis
de blé tapé. Puis sur au centre du cercle, il y a plein d'objets qui ont été déposés qui forment un cercle. Vous voyez, il y a comme sur le bouchon, des salières, des clous, des coquillages, du fil, une pipe, un gobelet de bois, un petit jouet en bois, des trucs des outils, plein d'objets bizarres pris à droite et à gauche. Il y en a plusieurs qui sont brisés, il y en a d'autres qui sont en bon état. Puis ça forme un cercle parfait. J'essaye de déplacer légèrement un des objets avec mon pied. Tu vois, l'objet il bouge. Ça fait pas rien de spécial. C'est étrange, mais je sais pas si c'est magique. Je sais pas, j'oserais pas le défaire, honnêtement. J'ai pas d'effet complètement. Juste assez. Hein? Je fonctionne par expérience, vous le savez. C'est comme ça qu'on réussit à savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Est-ce que je peux essayer de voir si c'est une trappe? Non, c'est plus ton habileté, ça va marcher. Tu peux essayer de voir s'il y a comme une trappe pas magique, là. Comme genre, Ouais, s'il y avait un puits. Un piège, dans le fond, ouais. Oui, tu peux essayer de faire ça, d'observer que t'es en voleuse. Find, remove, treasure traps. C'est 10%. Ouf. Ça passe de 87 à 10. C'est décevant. C'est quel de bonheur? J'ai encore 21, fait que je vaux pas rien. Non. Est-ce qu'il y a encore des traces de pas? Oui, c'est dur à dire parce que c'est plus comme. C'est pas le sol maintenant, c'est Ouais, comme c'est ça. les tiges de blé qui ont été comme un crop circle qui ont été écrasées. Moi, je dis, tant qu'à avoir commencé, on continue vers le nord. Mais on pile pas là-dedans. Là. Non. Ouais, faisons le tour. Ça me semble sage. Ok. Ok, je brave. Quelqu'un au banc, tiens, c'est Miska qui a décidé d'aller vers le nord. Tu peux faire le test de rencontre. Ah, si tu roules un des 6, si tu roules 1 ou 2, il y a une rencontre. Yay! J'arrête de C'est ta un faute. 2. Est-ce qu'on va réussir un jet aujourd'hui? C'est telle est la question. Techniquement, avoir une rencontre, c'est une réussite. Ouais, In my book. Ça dépend comment tu regardes les choses. C'est le père. Yeah. Ouais, c'est ça. Toute la famille. Roule un des 6, Marie-Lou, s'il te plaît. 5. 5. Ok. Donc, comme vous arrivez pour prendre le chemin nord, là, quand vous rentrez dans le chemin nord, vous voyez, il y a des racines qui s'agitent et qui sortent de la terre et qui commencent à s'enrouler autour de vos chevilles. Oh, shit. On va devoir couper le mal à la racine. Donc, vous avez le temps de réagir en premier, puisque vous gagnez automatiquement l'initiative contre cette créature ou chose. Qui veut faire quelque chose? On va faire on va y aller en premier avec Miska. Donc, Miska, tu vois ça, d'un coup, il y a des racines qui sortent du sol et qui commencent à s'enrouler autour de tes chevilles et de celui de
d'autres de tes compagnons, compagnes. Qu'est-ce que tu fais? Je commençais d'essayer peut-être de courir avant que les racines s'enroulent assez, puis essayer de sortir de la zone où il y a ce monstre-là. Ok, parfait. Fais un test de dextérité. Tu peux rouler faut que tu roules en bas ou égal à ta dextérité. C'est raté. Ok. Donc, tu pars à courir, puis une racine qui s'envole après ta cheville. Et tu tombes sur le sol. Euh, et tu sens le sol qui commence à se dérober sous toi. Après ça, pour Sveta, attends, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, j'étais en arrière, fait que j'essaie de reculer. Ok, Sortir de la zone par le plus proche. ok, c'est bon. Puis après, Yakov. Moi, je vais sortir mon quartz que j'utilise normalement pour mon sortilège, mais je vais essayer de concentrer la lumière du soleil, un peu comme un miroir, pour aller frapper les racines. Ok. J'imagine que les racines, ça aime pas ça, se faire brûler. Est-ce que c'est l'aspect de ton sortilège qui fait des dommages ou c'est Non, je veux pas utiliser mon sortilège parce que je sais pas si je vais en avoir besoin plus tard, fait que je voudrais juste Ah, ok, l'utiliser juste, comme un objet. juste comme un reflet. Ok, ok, ok. C'est ça. C'est bon. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu peux faire un jet soit intelligence ou dextérité, je te laisse choisir. J'ai où des. Ben, j'ai pas pire des deux, mais mon intelligence c'est plus haute, 14. Fait que je vais rouler ça. 15. Oh non. T'es Of trop, course. t'es trop nerveux, t'arrives pas à faire l'effet, là, à Ouais, l'effet des mes spells. cours d'optique avec mon mentor sont loin. Ça Comment va, la réfraction fonctionne? ça va te prendre 2 heures, là. T'as comme le petit reflet, puis ça va être super long. Étienne, comment Lenka réagit? Elle sort la hache, puis elle coupe les racines. Ok, vas-y. Donc, pour les racines, c'est classe armure 12. T'as plus 1 pour toucher avec ta force, donc ça prendrait Yes. 11 de plus. Parfait. Et c'est un 11. J'ai un plus 1, fait que 11, ouais. Ouais, ça fait que tu touches de justesse, ça fait que tu peux faire tes dommages. Parfait. La Battle Axe, c'est combien? Je vais regarder, ça doit être marqué sur ma fiche. Un des deux, je pense. Un des 8, ouais. Donc, un beau 2 de dommages. Avec mon plus 1. Avec, donc, 2 au total. Ouais, 2 au total. Ok, parfait. Est-ce que tu ordonnes vos followers de vous Ouais. suivre? Moi, je vais leur dire de couper et brûler les racines. Ok. Fait que les porteurs de torches allument une torche chacun. Fait qu'ils vont pouvoir s'en servir prochain tour d'action pour brûler les racines. Puis le vieux mercenaire, il essaie de couper avec sa lance. Mais c'est pas très efficace contre les racines, mais on sait jamais. Étienne, tu peux rouler pour lui. Il faut qu'il touche avec un 12 et plus. Parfait. Je vais mentionner aussi aux porteurs de torches de ne pas brûler le champ. De préférence. J'ai 17 pour notre char vétéran. C'est bon. Fait que tu peux faire ces dommages, mais ça va te brasse 2 de 6, tu vas prendre le plus bas parce que la lance, c'est pas très approprié pour couper les racines. Parfait. Et c'est un 2. Ok. C'est mieux que rien. Fait qu'il réussit à les abîmer un peu. Puis là, maintenant, c'est autour des racines. Donc, les racines.
3 personnes. Donc, il y a déjà Mishka. Après ça, ils vont essayer de s'emparer aussi de Lenka, vu qu'elle est en train de se battre contre. Lenka, tu dois faire un jet de protection contre paralysie. Sur ta fiche de personnage, est-ce que c'est marqué juste avec des lettres ou c'est marqué des mots? Des mots, paralysie. C'est le P. Ah oui, je l'ai, c'est 14 Ok, fait que ça, faut que tu roules au-dessus. au-dessus. Égal ou... Malheureusement, c'est un échec. Ok, fait que tu te fais aussi enchevêtrer. Et puis, on va brasser aussi pour... ça va être Miros, le vieux vétéran aussi, qui se fait attraper parce qu'il est en train de les attaquer. Lui, son jet de protection... Contre la paralysie, c'est 16 ou plus. Étienne, tu peux rouler pour lui. Ça prend Oui. 16 ou plus pour lui. 17. Ok, fait qu'il réussit à s'enlever à temps. Et puis, donc, Mishka et Lenka, les racines vous s'entraînent à l'intérieur de la Terre, comme la Terre autour de vous est comme molle, puis c'est comme si, ça faisait sous vos pieds. Et puis, ça vous tire à l'intérieur de la Terre jusqu'à à peu près à vos épaules. Puis vous sentez comme vos pieds sont dans le vide, comme genre s'il y avait un tunnel, quelque chose, vous pouvez les bouger, mais le reste de votre corps s'est pris dans la Terre. Oups! Ok, ça, tout le monde a agi. Donc, un nouveau tour, ça revient aux joueuses. Donc, là, il y a Mishka et Lenka qui sont prises là. Fait qu'on va, peut-être les personnes qui ne sont pas prises en premier peuvent réagir. Pour ça, on va faire ce que les personnes prises dans la terre peuvent faire. Est-ce que Sveta ou Yakov ont une idée pour aider leurs compagnons? Là, leurs bras sortent pas, ils sont comme C'est pris ça. jusqu'à... Jusqu'aux épaules. Ça doit être difficile à sortir, quelqu'un comme ça. C'est, ouais. La misère à voir, Je veux pas devenir la une pointe. plante. Ben, moi, je sortirais mon petit miroir encore, puis j'essaierais d'envoyer un jet magique, de lumière magique, de miroir sur la racine. Jacob a déjà essayé, ça marche pas. Ah, mais moi, il est magique! Ton miroir, ouais, ton miroir, il n'y a pas la marque du soleil, justement? Ouais, c'est ça, il est magique. Ok, tu peux faire un test de dextérité ou d'intelligence. Ok, intelligence. J'ai en bas? Égal ou en bas, oui. Ah non, j'ai en haut. Ah, non. T'arrives pas à faire refléter sur les Moi, je pousse racines. mon petit miroir. Là. J'ai du miroir j'ai de la lumière dans les yeux. Ça, c'est ça. Je vais essayer. Ça marche Mais- pas. Dominique, qu'est-ce que Yakov fait? Bon, j'ai rien offert sur moi. Je sais même pas si ça leur fait mal, particulièrement. Ben, je pense que je vais sortir ma dague. Puis Ok. je vais essayer de couper. Là, y a-tu quelqu'un autour de moi? Miros? Non, Miros, il s'était défait. Ouais. Ouais, Je pense. Moi, y en a-tu encore proche de moi? Des racines? ouais, vous voyez, les racines sont encore. Ben, juste au cas où, pour... Tu sais, la meilleure chose quand les gens sont en danger, c'est de se sauver soi-même, puis après, on peut les sauver. C'est comme dans un avion, là, avec le masque. Fait que je vais commencer par me sauver moi-même en sortant ma dague, qui doit être plus efficace pour couper la racine. Ok, vas-y. Ça faut que tu touches 12 et plus. Ouais, c'est comme la seule arme que je peux Je utiliser. sais pas si c'est un bonus de force en tant qu'illusionniste. Pense pas. Non. J'ai pas de malus. C'est bon, ça. Non. 8. 8, ok. Non. J'arrive pas à couper, à trancher les racines. Ok. Après ça, c'est au tour de Mishka et Lenka. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a possibilité d'essayer peut-être de dégager nos bras puis de déplacer la terre?
Oui, vous pouvez essayer. Vous pouvez faire un test de force. C'est bon, je vais faire la même chose. C'est un échec dans mon cas. C'est un échec dans mon cas aussi, mais D, il roule juste trop bien ce soir. Ok. Fait que les racines vous entraînent totalement sous la terre. Vous les voyez, les autres, vous les voyez Ouais. disparaître. Et puis, vous tombez fesses premières dans un tunnel de terre froid et humide. Et il fait très noir parce que c'est pas de lumière avec. Et puis, c'est bon. Après ça, les racines cessent leur attaque. Donc, ceux qui sont à la surface, vous voyez, il y a comme un petit trou, genre gros comme une personne. Puis, vous pouvez regarder, vous voyez, il fait noir. C'est difficile de voir qu'est-ce qui se passe. Mais vos compagnons ont disparu dans ces trous-là. Puis, les deux autres, Mishka, puis Edka, vous êtes touchez autour de vous, c'est comme la terre humide, puis avec des petites racines aussi partout. Puis vous voyez rien dans le noir. Ok. Puis nous autres, on voit pas le trou dans le fond qu'il y a au-dessus de nous. Si vous regardez, ouais, vous voyez un petit puits de lumière, mais il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe par là. Miska, t'es là? Oui, je suis là. Hey, est-ce que vous nous entendez? Ouais, vous les entendez. Ah oui, on vous entend. Mais sont à quelle distance, à peu près? Ouais, on pourrait dire un peu comme s'il était au fond d'un puits, quelque chose comme ça. Ok. J'ai pas de corde, là. J'ai pas de corde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Êtes-vous capable de grimper avec les racines? Bon, on voit pas grand-chose, là. C'est vraiment difficile. Le trou est pas assez gros pour qu'on en remonte. Tirez-nous une torche. Suivez l'odeur du thé. Vous allez trouver les faits. On aurait besoin de lumière. Je dis à un des deux autres de lancer sa torche en bas, là. Tirez-nous un porteur dans le trou. Peut-être pas. Euh, Je sais que j'ai dit qu'on pouvait les dépasser plus tôt, là, mais... Vous pouvez estimer que vous avez chacun peut-être une ou deux torches. Là. Ok, parfait. Bon, Ouais. alors, Moi j'ai des chandelles, mais... on va en sortir une. Puis essayer de l'allumer en essayant de pas avoir de contact avec les racines autour ou autre. Ok. T'allumes la torche. Puis, tu vois ça, le tunnel, comme ça part dans les deux directions. Puis c'est juste assez grand. Faut vous pencher un peu pour marcher. Vous pouvez pas vous lever complètement. Mais c'est possible de marcher dans ce tunnel-là. Et puis, tu vois un peu plus loin dans le tunnel, il y a comme une espèce de racine, comme de légumes géants qui poussent comme à l'intérieur du tunnel. Vous voyez comme la partie racine d'une espèce de navet géant. C'est mauvais signe. C'est bizarre. Je sais pas, on est arrivé ici, on avait faim, ben voilà la solution. On avait faim. On Avoir des avait. rations, ouais. Ça a déjà bien mangé. Ok. Fait que ça, à la surface, j'imagine que Sveta, en tant que voleuse, tu as de la corde. Si tu n'as pas de corde, Mais il y a j'en un avais pas, mais... mais il y a un des porteuses de Ok. torches qui a un rouleau de corde. C'est de l'équipement de. On n'a pas fait le magasinage d'aventurier. Ok. Ben, à ce moment-là, je prends une corde, puis je leur demande de la tenir, puis je la tire en bas.
Parce qu'il n'y a pas d'arbre pour l'attacher, mais ça va être les porteuses de torches qui vont tenir la corde. Ok. Fait que en bas, vous voyez une corde qui tombe d'un des trous. À toi l'honneur, Miska. Ah, tu peux-tu me donner un petit, un Oui, petit je vais te boost? donner un petit peu d'aide. Vous voulez pas aller voir le navet géant? Des plans qui se réveillent. Ok. Mishka, t'arrives à sortir de peine et de misère, mais tu arrives à grimper avec la corde, puis à sortir de là, t'es toute couverte de terre. T'es à l'extérieur sur le soleil à nouveau. Oh, vite, il faut qu'on sorte l'autre, là. Fait Dans le que cas, là. Lenka, c'est à ton tour et je vais voir s'il y a une rencontre sous la terre. Je vais voir si c'est un bêtise. Ben, 4, non, il n'y a pas de rencontre. C'est bon. Donc, tu peux monter 5 personnes viennent te déranger. Et puis, de peine et de misère, toi aussi, tu arrives à te hisser jusqu'à la surface et tu es couvert de terre et de. Mais tu es de retour. Il y avait un navet géant en bas. C'est pas la première affaire bizarre qu'on voit aujourd'hui. Non, sûrement pas la dernière. Et pensez à toutes les familles qu'on pourrait nourrir avec ces navires géants. Je suis sûr qu'il parle ou qu'il a une bouche, des yeux, c'est sûr. C'est vrai, vous avez raison. Il faudrait pas tuer un navet qui parle. Ce ne serait pas éthique. Ah. Toi pis ton amour des fées. Non, moi j'aime tout le monde. Incluant les filles. Mais bon, je me méfierais de tout ce qui est nourriture qu'on trouve ici, là. Je me méfierais de tout ce qu'on trouve ici, point. Ouais. On Moi je compte- trouve encore qu'Oleg c'est la personne la plus sympathique qu'on a rencontrée depuis des lustres. Première fois que je l'ai vu, il me fermait la porte. Au nez. On l'a Mais pas vous vraiment aviez, vu. vous aviez ramené Ouais, un c'est ça. spectre. Là. Bon, continuons Il vers est le plus nord. constant. Il était gentil, notre spectre, au début. Ok. Fait que qu'est-ce que vous continuez vers le nord? Ouais. Ça me souvient. Je vais révéler sur la Tant carte. qu'à avoir entamé un chemin. Ok. Moi je pense que. Ah non, Oh. Oh! il va pas vers la gorge. Donc, token. Fait que le chemin dans les autres herbes, dans le blé, arrête au pied d'un idole fait en bois sculpté. Comme genre avec un tronc d'arbre là, qui était sculpté. Je vais vous montrer l'image parce que je pense que ça va être important. Et vous voyez, ça c'est l'idole gravé dans le tronc d'arbre que vous. Puis techniquement, est-ce que l'idole est par-dessus le navet? Pas le navet. Ouais, c'était ça, le navet. C'est difficile à dire parce que tu n'étais pas sous le sol, puis en dessous de la terre, c'était désorientant. Vous ne savez pas trop si ça correspond à la position du navet géant. Mais ça, vous voyez, c'est une idole. En haut, il y a l'air d'avoir une représentation d'un soleil ou d'une étoile, vous n'êtes pas trop certain. Puis il y a comme une femme avec des cornes, elle tient des épis de blé. Puis après ça, il y a d'autres visages gravés sur le totem. Puis vous voyez en face de l'idole, il y a un trou comme un puits qui descend qui descend dans la terre. Puis tout autour du puits, il y a des grains de blé qui ont été déposés pour faire un cercle. Puis vous voyez, les grains de blé, ils brillent comme de l'or. C'est probablement un cadeau pour les filles qui vivent en dessous. Est-ce que les fées prient une espèce de patron du blé?
Euh, Oleg avait parlé de la dame du midi, là, puis Oui. C'est vrai. Ça doit être elle. c'est elle. Oubliez pas qu'est-ce que le spectre a dit. Que le démon du midi a dit qu'on devait travailler dans les champs. Moi, je pense qu'ils font travailler les gens ici, puis ils leur donnent en offrande du blé, peut-être. Ce blé, il a Pour l'air... l'apaiser. Le blé a l'air différent. Je pense que je vais prendre... Je vais me pencher pour prendre un grain de blé pour voir si... Non! Lenka! Sacrilège! Fait que tu vois, c'est comme un grain de blé, mais tu le prends dans tes mains, c'est comme s'il était fait en or. euh, je le... Je mords dedans comme si... pour voir... C'est un chocolat. c'est ça, c'est-tu un... Je peux... C'est-tu vraiment comme une graine ou est-ce que c'est vraiment fait en... Non, t'as vraiment pas. T'as l'impression de mordre comme dans une pépite d'or. Là. Je regarde du Veta pis je fais comme... On est riche. C'est ça, j'ai les yeux qui brillent. Ouais. Comme tu fais ça, tu remarques dans les autres herbes autour de vous dans l'Elta, là, vous voyez qu'il y a des yeux qui vous observent. Je... Je redépose le... Je vois les yeux, je redépose le grain. Comme, ah, finalement, j'ai pas envie. C'est correct, on va le laisser. On va laisser les grains, là. Tu fais comme si tu faisais un rituel, Ouais, là, toi c'est ça. aussi, tu sais. On est désolé, on vient pas d'ici, on connaît pas tous vos rituels, mais on veut apporter aussi notre... je sais pas si on est des gens qui prient, là. Je sais pas si prière serait le bon terme, là, mais on veut aussi nous donner révérence à la dame de midi. La dame du midi, c'est ça? Ok, Du midi, ouais. L'appeler C'est ça. dame. ok. Donc, on va faire un test de réaction, voir comment ils réagissent. Vous voyez, il y a 4 paires d'yeux dans les herbes. Et vous Moi, j'ai un remarquez- modificateur avec mon charisme de 2 au Reaction Rolls. Fait que je sais pas si c'est... Fait que t'as un bon c'est charisme. malin. Ouais. Ok, c'est bon. Fait que J'aurais tu pu vois- être un barde dans une autre vie. Ouais, tu peux rouler. Tu roules 2 d 6, OK? Et puis, tu rajoutes ton modificateur. Et si tu roules haut, Ok. c'est bon. 2d6. Ouais, 2 d 6. T'additionnes. 12. 11. Oh, quand même. OK. Ça, c'est le total avec ton plus 2. Ouais. C'est bon. Fait qu'ils ils sortent des autres herbes. Tu vois, c'est des créatures très grandes comme, je dirais, un nain. Puis, ils ressemblent un peu à des nains, mais comme si c'était fait en végétaux. Je vais montrer l'image. Puis, ils sont armés avec des serpes puis des choses, des outils de la ferme. Voilà, vous allez les voir. Ok. Fait que vous voyez, ils étaient difficiles à discerner parce qu'ils étaient comme camouflés dans le blé. Puis, donc, ils sortent avec leur... Il y en a 4 en tout. Puis, ils s'approchent vers vous comme... Mais ils n'ont pas l'air agressifs, ils ont l'air plus curieux. Comment... On cherche d'autres gens comme nous. Avez-vous vu des humains? Est-ce que vous connaissez les humains? Ils nous ressemblent. Il y en a un... Il y a un père puis une mère, puis il y aurait aussi un grand... Un grand frère, une petite sœur. Enfin, on a-tu le portrait avec nous? On l'a-tu pris avec nous? Non, personne n'a dit qu'il prenait le Non. portrait. Pas Ben, penser. moi, je pense que j'ai fait des esquisses rapidement parce que j'aurais pas à enlever le portrait à Oleg. Mais je pense que j'ai fait des esquisses rapides, là, puis j'essaie de leur décrire rapidement Mhm. les personnes. Est-ce que vous les avez vus? Ils se regardent entre eux autres. Et ils font... Puis tu vois, quand il y en a un qui s'adresse à l'autre, c'est comme ses doigts, ils poussent, puis ça fait comme des formes bizarres.
l'autre, il répond comme ça. Comme si c'est une espèce de langage muet. Puis, il y en a un qui pointe vers le trou qu'il voit dans la terre. Oh, ils les ont amenés sous la terre. Puis, tu vois eux autres qui ils descendent dans le trou. Puis le trou, il est trop petit pour qu'on passe, j'imagine? Non, vous pouvez rentrer. C'est comme un... Ah ouais? Ah, ok. C'est plus gros qu'un puits d'eau, là, genre. Est-ce qu'on va dans un trou dans la terre après qu'on ait réussi à sortir d'un trou dans la terre? Ben, c'est vous qui vouliez sortir. Moi, je vote pour que ce soit les personnes qui sont pas encore allées dans la terre qui aillent en premier. Ouais, Yakov, Sveta. Ah ben moi, ça me dérange pas. Venez avec moi, dis-je au porteur de torches. Ah, les porteurs de terre, si tu regardes comme ça. Ben là, les torches, on a besoin sous terre, voyons. C'est dans votre contrat. Vous l'avez pas lu. Est-ce qu'on ramasse l'or qui est autour du trou? Peut-être après, ok, on en reparlera après. pas quand les autres sont... Ben là, les pères de Dieu sont plus là. C'est ça, mais Faites qu'est-ce que vous voulez. Moi, je veux juste que quelqu'un m'élimine dans le trou. T'élimines dans le trou, c'est ça? Illumine. Tu peux me tuer, mais t'auras pas... Non, c'est vrai que vous pourriez looter un quartz de 10 gold. C'est quand même pas. Fait que pour descendre dans le trou, ça va prendre une corde, parce que c'est comme un puits. Les créatures, eux autres, ils grimpent le long du mur. Est-ce que l'idole semble ancrée? Est-ce que l'idole bouge ou on pourrait accrocher la corde autour? Tu touches l'idole, tu sais, ça a l'air très solide et bien ancré. Ok. Ben, c'est ça. Je propose la même corde qu'on a utilisée plus tôt. J'imagine qu'on l'a encore vu qu'elle était restée attachée. Qu'on l'attache après ça, puis comme ça, on va pouvoir éventuellement tous descendre si c'est ça qu'on veut faire. Et remonter, Sinon, c'est vrai. Ouais. potentiellement. Aussi. Accessoirement. Ah, moi, je veux rester ici pour toujours. Mais ça, Ok, fait que c'est bon. Vous accrochez la corde autour de l'idole de la Dame du Midi et vous pouvez descendre à l'intérieur, dans le puits, à l'intérieur de la terre, si vous désirez, sous les racines. Donc, tout le monde descend, si j'ai bien compris. Oui. Oui. Donc, c'est bien sous les racines. Y a-t-il un autre niveau à la carte? Sous terre? Non, il n'y a pas de carte souterraine, ça fonctionne différemment sous terre. Under the roots. Under the roots. On peut voir la petite sirène de terre. C'est La bonne nouvelle, c'est que si on est attaqué sous terre, j'ai un sortilège qui permet d'illuminer une créature pour un des 4 tours. Ça peut être pratique. Ça vous donne un bonus pour la toucher. C'est pour ça que je vais pas lutter contre les racines. Ouais, C'est non, sûr qu'on va les trouver des racines, choses pires que... t'es pas méchante tant que ça. Il voulait nous pousser dans une direction précise. C'est plus ça. Il veut juste nous faire découvrir leur univers. Il nous donnait gentiment une poussée vers quelque chose. Ok. Donc, vous arrivez en bas, puis en bas, c'est comme un labyrinthe là, de tunnels. Il y a comme à peu près plusieurs tunnels qui partent dans différentes directions. Puis ça, c'est comme j'ai l'impression que vous êtes dans le même réseau de tunnels que celui que vous avez tombé là, avec les racines. Et puis donc ça, vous avez la lumière des torches, des porteurs de torches qui font le travail. Et puis qu'est-ce que vous faites là? Vous savez pas trop par où aller. Vous pouvez Est-ce qu'on entend les nains? Les nains ont été dans quelle direction? Est-ce qu'on le sait?
Non, vous les avez pas vus aller le temps que vous descendiez, tous ceux autres qui sont déjà partis. Puis vous les entendez pas parce qu'ils sont vraiment silencieux. Donc, vous pouvez prendre un tunnel au hasard. Moi, je regarderai au sol avec les torches pour voir s'il n'y aurait pas échappé peut-être des grains de blé ou des choses comme ça. Peut-être même un peu comme Hansel et Gretel, qu'un des enfants aurait laissé des traces, des petites pierres, quelque chose. On est dans un conte de fées. Effectivement, tu vois dans un des tunnels, il y a des grains de blé qui sont tombés sur le sol. Pas une piste Une piste. délibérée, mais genre quelqu'un ou quelque chose a transporté du blé et a échappé des grains de blé. Je me retourne vers les autres puis je dis ça, c'est assez bon pour moi. c'est sûr, sans moi qu'ils ont utilisé pour aller collecter du blé puis qu'ils les ont amenés après. Ok. Fait que vous Oui. allez... Peut-être à la dame de midi. D'accord. Que vous suivez ce tunnel-là. Vous marchez pendant un certain temps. Et puis, vous voyez, pour ça, vous arrivez comme une place, vous voyez, c'est comme il semble avoir des chambres qui ont été creusées à l'intérieur du sol. Puis des fois, vous voyez une de ces créatures végétales-là comme passer comme d'une pièce à l'autre ou au loin que des tunnels. Puis vous voyez comme un peu plus loin, provenant d'une de ces galeries-là, il y a de la lumière comme d'une lanterne qui illumine. Vous avez l'impression que les créatures elles-mêmes n'ont pas besoin de lumière pour naviguer dans les tunnels, mais on dirait qu'il y a comme une lumière qui était allumée dans ce réseau-là de petites pochettes de pièces comme reliées par des tunnels les unes aux autres. Allons vers la lumière. Ouais, des lanternes, ça doit vouloir dire des humains. Je vais me remettre Enfin, je vais me remettre devant pour être certaine. Ok. Puis quand vous voyez, il y a plein de racines tout le long des murs, comme qui sont comme tissées. C'est ça qui fait comme la décoration à l'intérieur des murs et des pièces sous la terre ici, dans cette partie-là. Puis, où que la lumière, vous voyez, c'est comme une pièce circulaire. Puis, sur le sol, il y a il y a une pile de souliers. Puis, vous voyez un petit établi avec une table, puis une chaise. Puis, vous voyez, il y a une femme assez âgée, mature, pas comme une grand-mère, plus comme une femme mature, habillée traditionnellement, qui est en train de rapiécer des souliers. Puis, vous voyez sur la table que ces outils et ces choses. Il y a aussi une petite statuette en bois, comme ça d'autres, qui ressemble un peu à une espèce de statuette là, de poupée russe là, que tu peux ouvrir. Là. Mais on dirait que c'est plus sculpté dans une bûche de bois. Puis ça ressemble beaucoup à la femme qui est en train de travailler puis qui est en train de faire de réparer les souliers. Puis il y a une lanterne, naturellement, de déposer. C'est pour s'éclairer. Pardonnez-nous. Bonjour. Puis là, elle se retourne vers vous, elle est surprise un peu. Puis elle vous regarde. Est-ce que ça ressemble à Galina? Oui, vous reconnaissez Galina du portrait. Elle dit bienvenue. Prenez un banc, prenez un peu de fil, vous pouvez m'aider. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de travail.
tous ces souliers à réparer pour Oh non, les elle pense polir. juste au travail. Ah, mais madame, va falloir que vous retourniez à votre autre travail, là. Mère au foyer. C'est ça, je cherchais moi aussi. Voilà, vous êtes une mère, vous devez tenir le foyer chez vous, là. Il y a vos enfants là, qui vous attendent. Ah, quel enfant vous parlez? C'est ici chez moi. Mais la petite Micha. Micha vous attend, là. Achat. Macha. C'est qui, mes chats? Macha. Votre petite Macha. Ah, ça me dit quelque chose. À quoi elle ressemble? Comme vous, mais plus petite. Le même linge. C'est vrai qu'elle me ressemble pas mal. Elle est très courageuse. Ah oui, je pense que je me souviens d'elle. Est-ce est-ce qu'elle est avec vous? On l'a pas Non, amené, elle c'était non, loin écoutez, pour dans- elle, là. On n'est pas irresponsable quand même. Ah, peut-être que vous pourriez l'amener ici. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à travailler. Non. Pour qu'elle amener votre travail à elle, là, je veux dire, c'est Amener- loin, là, pour ses petites jambes d'enfant. Ah oui, bonne Amenez le idée. soulier. Bonne idée, ça. Amenez vos souliers, amenez votre lanterne jusqu'à votre maison. Vous allez pouvoir faire des souliers là-bas, ça va être beaucoup plus confortable. Et plus efficace. Ah, mais Vous c'est serez- pour, c'est Vous pour serez les... pas paresseuse. Vous serez pas paresseuse si vous amenez vos souliers. Mais je suis bien ici. Mais pourtant, on nous a dit que afin d'optimiser votre travail, c'était mieux de vous déplacer. C'est ce qu'on nous a donné comme ordre pour que vous puissiez travailler plus de la maison. Télétravail qu'on appelle ça. Excusez-moi. Il n'y a personne qui donne des ordres ici. On est libre. Mais je vois que tous les petits poléviques n'ont pas de souliers et je leur rends service. Ils Hmm. marchent Ben, c'est bien gentil de votre part, mais la nuit, c'est très froid pour leurs pieds. vous pourriez pas faire ça à temps partiel, peut-être? Passer une partie de votre temps à la ferme, puis leur amener des souliers que vous auriez fait à la ferme. Quelle ferme? Celle qui est de l'autre bord du mur. Puis là, je vais me rappeler qu'on voit pas le mur quand on est de ce côté-ci. Tu sais, Oleg, est-ce que ça vous rappelez d'Oleg? Il vous aidait à la maison. Non? Un petit vieux monsieur, poilu, charmant. Peut-être que vous pouvez l'amener ici, il pourrait m'aider. Non, il peut pas. Il peut pas venir ici. Peux-tu essayer d'utiliser ma magie anti-charme sur elle? Oui. Faudrait que tu te fasses. Ouais, c'est ça. Tu t'as joué la musique. Une chanson. Ouais, je suis comme... je vais juste jouer une belle petite chanson là, pour vous encourager à travailler. Quel genre d'émotion, qu'est-ce que tu essaies d'exprimer dans ta. Ben justement, genre, j'essaye comme de faire une chanson qui parle... C'est comme surtout un air comme d'une chanson folklorique qui parle de justement vouloir retourner chez soi après des longs voyages, puis retrouver le foyer, puis sa famille. La chasse-galerie. Tu vois, tu commences à faire ton chant, tout ça, puis les autres, vous voyez, Gélina, elle cesse de travailler, puis elle se retourne vers vous, puis elle est comme, mais, oh non, où sont mes enfants? Faut que je retrouve mes enfants. Je me suis perdu. J'arrive pas à les trouver. On est là pour vous aider, là. Vous allez pouvoir retourner chez vous, là. On a une de vos filles qui est en sécurité. Puis là, tu vois, quand elle voit la petite idole de bois qui la représente, oh, là, elle se rassit, puis elle se remet à travailler. Je vais aller. Inka?
Brûlons cette statue. Je vais aller prendre l'idole, puis je vais juste donner un coup de hache sur l'idole directement. En Ok. espérant que c'est pas comme une idole qui reproduit ce que je fais sur l'idole sur la personne, mais bon. Roule un déduit de dommages. Je roule mes dommages. Oui. Un 8, 9 de dommages, donc au total mon max. Je veux pas tuer la mère. Fait que tu fends l'idole en deux. Puis Galina tombe par terre, puis elle pousse un cri, elle se tient le ventre comme si elle souffrait. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va te perdre cette manie-là de toujours agir avant de passer. C'est Miska qui m'a dit de la faire. J'ai des mauvaises idées des fois, là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un qui va être capable de la guérir? Moi j'essaie juste de remettre les deux morceaux de l'idole debout ensemble. J'appelle à l'aide s'il y a de ces créatures-là. J'ai oublié leur nom, mais s'il y a des créatures de Ok. vigne qui peuvent nous aider. À l'aide, y a-t-il quelqu'un qui essaie d'aider Galina? Ouais, moi je vais essayer comme de peut-être regarder si elle est blessée puis si je suis capable de faire des premiers soins sur elle. Là. Ok. Fait que tu penches à côté d'elle, tu vois, elle a pas de blessure, elle a pas de sang. Tu vois, elle a juste comme très mal, là, mais elle est comme encore consciente. Ok. Elle est pas blessée. Elle a juste mal. Ok. C'est une bonne chose. Je vais garder l'idole au cas où. On va la cacher, par exemple. Fait qu'elle dit, aidez-moi. Tu l'as dit à se relever? Oui. Ok, fait que de peine de misère réussit à se relever. Tu vois, elle a encore, elle souffre encore, mais elle est capable de se lever avec ton aide. Puis, vous voyez, il y a 6 des hommes végétaux qui arrivent silencieusement, comme dans dans l'espèce de pièce. Il y a plusieurs entrées dans la pièce des tunnels. Oui, qui s'en viennent comme curieux voir ce qui se passe parce qu'ils ont entendu des cris à l'aide et tout ça. Je leur demande s'ils ont des choses pour guérir. Je fais signe comme au ventre. Tu vois, ils vont s'approcher de Galina et de la table et de vous si vous les empêchez. Tout va bien. Est-ce que vous les repoussez? Est-ce que vous les laissez faire? On va essayer de les tenir à distance, je Ouais. pense. Là. Tout va bien, fais juste se reposer. On est venu aider à travailler. Travailler, c'est bien. On fait des souliers. Je fais semblant de faire un soulier. Tu sais, ça change pas tout ce que je fais. Là. Prends un marteau, prends une semelle. Dominique, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il fait comme réaction? Ben, moi, je leur fais confiance. Ils sont gentils avec nous, à la date. Ok. Fait que, moi j'en laisse un m'approcher juste pour. Puis j'essaie de lui faire des signes, puis lui montrer comme mal de ventre. Ok. Pour voir si, Fait que, vous voyez, ils ont pas l'air trop agressifs, ils regardent Sveta travailler, ils ont l'air comme OK. Puis ils regardent un peu qu'est-ce que Galina a là. Puis il y en a un tout d'un coup qui voit les morceaux de l'idole. Avais-tu te la cacher? Non, je les ai ramassés. Ah. J'ai pris soin de les ramasser pour pas. OK, tout ça va. Qu'est-ce que t'as fait avec? Je les ai mis soit cachés sur moi ou dans le sac d'un des porteurs. Ah. Fait que Galina, Miska, elle te murmure vite, il faut sortir avant qu'ils se rendent compte de qu'est-ce qui se passe. C'est dangereux. Qu'est-ce que tu fais, Miska?
vite, on va tranquillement s'éloigner, puis on va essayer de... On a une corde pour monter à la surface. Ok. Fait que vous sortez. Vous êtes capable de sortir de la pièce, faisant pas trop de mouvements brusques, tout ça, sans les provoquer. Puis aussi parce qu'ils n'ont pas vu l'idole casser. Fait que vous êtes capable de quitter la pièce. Et puis là, je vois qu'il est 10 heures, fait que je pense qu'on va conclure. Ah non, la Ouais, je pense que réalité c'est nous un bon rattrape. point. Ouais, je pense que c'est un bon point pour arrêter pour le moment. Mais c'est un bon point, là. Super! C'est bon, vous avez réussi à retrouver 2 membres de la famille. Hey! Magnifique. Donc, ça conclut notre première expérience Exact. avec Where the Weed Grows Tall. Merci beaucoup à toi, Evelyne. Merci! Ouais, merci. C'était un univers vraiment merveilleux, coloré et que j'ai envie de découvrir. Oui, végétaux! Un univers végétal que j'ai envie de Mais découvrir là, je m'en fais pour énormément. leurs pieds, là, sous terre, qu'ils ont froid. C'est comme il veut juste les aider aussi. Si les gens veulent se le procurer, est-ce que tu sais l'endroit principal où ils peuvent aller chercher le jeu? Présentement, l'aventure est seulement disponible sur itch.io. C'est pas à mon nom, c'est au nom de notre maison de publication à moi, Camilla. C'est 10 des 10 Toad. Mais je pense que si vous cherchez le titre d'aventure, vous devriez pouvoir le trouver sur itch.io, donc en PDF. On se prépare pour faire une autre impression qui va être vendue sur Exalted Funeral. Mais je sais pas quand est-ce que ça va être. Mais pour l'instant, il est out of print. Parfait. Fait que en PDF pour les gens qui veulent se le procurer. Exact. Donc, encore une fois, merci énormément. Est-ce qu'il y a d'autres places que les gens peuvent voir ce que tu fais ou entendre ce que tu fais ou te suivre? Oui, vous pouvez aller sur mon site web, le Chaudron Chromatique. C'est mon blog où je poste. Avant, je postais beaucoup là-bas des choses pour les jeux. Maintenant, c'est plus comme des mises à jour de mes activités. Et puis, j'ai aussi un Patreon. Si vous trouvez le Chaudron Chromatique sur le moteur de recherche, vous allez pouvoir accéder aussi à mon Patreon à partir de là. Magnifique. Donc, merci d'avoir été des nôtres pour tout le monde. On se retrouve la prochaine fois pour un petit peu plus de parler et expérimenter ce merveilleux jeu. Merci tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.